Qu'est-ce qu'une stratégie de contenu? Pourquoi est-elle si importante? Comment élaborer une bonne stratégie de contenu et la réussir? Je répondrai à toutes ces questions sur cette vidéo. N'hésite pas de prendre note si tu as la possibilité, car il y aura des informations pertinentes qui vont t'aider à élaborer ta propre stratégie de contenu marketing. Je m'appelle Asma, je suis coach business, j'accompagne les entrepreneuses dans le développement de leur business grâce à des stratégies digitales. Je suis la fondatrice de Motivation Féminine. Nous sommes actuellement une communauté de plus de 3000 personnes. Je t'invite à nous rejoindre parce que j'y partage des conseils en marketing et communication, du contenu pour booster ta motivation et je propose des stratégies, formations et coaching pour les plus motivés. Je sais très bien à quel point ça peut être frustrant de manquer d'idées ou d'inspiration et donc je t'offre gratuitement une liste de 101 idées de contenu que tu peux facilement adapter à ta thématique. Tu trouveras le lien dans la description, récupère ta copie, c'est gratuit. Maintenant, qu'est-ce qu'une stratégie de contenu? La stratégie de contenu consiste à établir une véritable planification qui vise à servir les objectifs marketing d'une entreprise, notamment développer la reconnaissance de marque, ce qu'on appelle la notoriété, attirer de nouveaux clients, les fidéliser, augmenter les ventes, construire une communauté autour de la marque, etc. Et ce à travers la création et la diffusion de contenu sur le web. Ceux-ci peuvent être partagés sur les réseaux sociaux, sur un site internet ou un blog. Cette méthode s'inscrit dans une véritable stratégie de communication puisqu'elle aide à développer la visibilité d'un business. Pourquoi est-il devenu indispensable d'établir une stratégie de contenu? Eh bien, le marketing de contenu apporte de meilleurs résultats et reste aujourd'hui le levier le plus puissant d'acquisition de clients. Avant, il fallait passer par de la publicité à la télé ou en presse, mais ça demandait un gros budget que les petites et moyennes entreprises ne pouvaient pas se le permettre. Actuellement, tout a changé avec l'ère de digitalisation. Les entreprises, les prestataires de services, les coachs et tout porteur de projet a la possibilité de créer son propre média, son propre support de communication et d'être visible partout au monde. On peut dire que les réseaux sociaux ont démocratisé la communication. On parle aujourd'hui de l'inbound marketing ou marketing entrant. C'est le marketing qui attire des clients sans prospection. Mais attirer les clients sans prospection n'est pas le seul avantage de la stratégie de contenu. Elle permet aussi de développer la notoriété, appuyer ton expertise, fidéliser tes clients actuels, générer des prospects, construire une communauté. Ce sont des personnes qui recommandent ta marque, ils sont fans et ils parlent pour ta marque. Et puis, l'objectif ultime de toute stratégie marketing, bien évidemment, vendre tes produits et tes services. Alors, comment peut-on élaborer et réussir une stratégie de contenu marketing? Nous allons suivre 8 étapes essentielles pour un bon résultat. Commençons par les 3 premières étapes. Identifier ton client idéal, définir l'objectif de ton contenu et puis choisir tes piliers de contenu. Tout projet de communication marketing commence par l'identification d'un client idéal ou ce qu'on appelle en termes marketing un persona. Tu sais, c'est la fameuse personne imaginaire qui représente la cible idéale pour ton offre. Cette personnalité, elle va t'aider à cerner les besoins, les attentes et les problématiques de ta cible, construire une offre solution qui répond justement à l'ensemble de ces problématiques, établir une stratégie et des plans d'action qui correspondent aux différents besoins, adapter ta communication et enfin, attirer un prospect qualifié qui répond aux critères de ton client idéal sans faire trop d'efforts. Créer un persona ne se réduit pas seulement à lui donner un nom, un âge et un métier. Il est important d'établir un vrai portrait. Voici un ensemble de données que tu peux utiliser pour définir son profil. Des informations personnelles, tu peux lui donner un nom et un prénom. Est-ce que c'est une femme ou un homme? Quel âge a-t-il? Sa date de naissance, sa ville de naissance, sa langue maternelle. Est-ce qu'il a ou pas des enfants? Sa situation familiale? Son mode de consommation, son mode de vie, ses qualités, ses défauts, etc. Les informations qui sont d'ordre professionnel, telles que le statut, son revenu annuel net, sa profession, son secteur d'activité. Puis il y a les aspirations et les frustrations. Quels sont ses rêves, ses ambitions, ses motivations? Quelles sont ses difficultés, ses contraintes, ses peurs, ses douleurs, ses besoins? Et puis, les habitudes de vie. Quels sont les canaux de communication qui l'influencent? Ses passions, ses hobbies,
son emploi du temps, ses activités. Au plus l'analyse de ton persona sera détaillée, au mieux tu arriveras à cerner les attentes de ton consommateur et lui vendre ton offre. Cet exercice se réalise dans les prémices de ton projet professionnel. C'est un exercice que je fais avec mes coachés dès nos premiers rendez-vous, car il représente la base. Si elle n'est pas bien faite, malheureusement, tous les efforts qui viennent par la suite ne seront pas à la hauteur des résultats souhaités. C'est pour cela que nous accordons une attention particulière à cet exercice-là. L'étape suivante consiste à définir l'objectif de ton contenu. Pour toucher ta cible et atteindre tes objectifs professionnels, tu dois définir le but derrière chaque contenu. Cela va te permettre de véhiculer un message parlant et approprié à ton audience. Il existe 4 types de contenus, dont chacun a un objectif propre. Un contenu éducatif, son objectif est d'éduquer ton public, d'apporter des informations pertinentes et d'enseigner une méthode. Un contenu inspirant, son objectif est de créer un lien avec tes abonnés, d'augmenter l'engagement sur ta page et de rendre ton discours authentique et plus humain. Un contenu divertissant, son objectif est de fidéliser et d'apporter de la visibilité car il incite au partage et à la réaction des internautes. Et enfin, un contenu promotionnel, son objectif est d'orienter l'audience vers l'offre payante, de renseigner sur tes services, d'augmenter le taux de conversion et d'attirer de nouveaux prospects. Si tu es par exemple créatrice d'une marque de cosmétiques naturels et que tu souhaites vendre tes produits, il faudra créer du contenu divertissant et promotionnel. Si au contraire tu préfères apprendre à tes clientes comment faire leurs propres produits naturels, il te faudra produire du contenu éducatif et inspirant. Ton plan de communication s'élabore aussi à l'aide de tes piliers de contenu. Ces derniers représentent l'ensemble des sujets que tu vas aborder sur tes publications. Ils s'inscrivent dans ta ligne éditoriale et doivent être en rapport avec ton business. Ils garantissent ainsi une certaine homogénéité et fluidité. Il est préférable de choisir entre 3 à 5 sujets. Prenons un exemple, tu es coach sportif, tes piliers de contenu peuvent être la musculation, la perte de poids, la nutrition. Chez moi par exemple, mes piliers de contenu sont le marketing et communication, l'utilisation d'Instagram et le mindset. En listant tes principales thématiques, tu vas pouvoir élaborer des contenus à forte valeur ajoutée et asseoir ton expertise. Si tu en as besoin, tu peux aussi définir des sous-catégories de tes piliers de contenu, tels que les erreurs, des exercices, des conseils, des mythes, des recettes ou une certaine routine. Ensuite, les 3 étapes suivantes consistent à sélectionner les formats, élaborer un calendrier éditorial et puis trouver ton propre style. Maintenant, il te faut sélectionner les formats de ton contenu. Pour les choisir, pense aux habitudes de ta cible. A-t-elle le temps de lire? Si oui, tu peux lui proposer un article de blog, un e-book ou un livre blanc. Si c'est une personne qui a besoin d'obtenir une information rapidement, tu peux lui proposer des contenus sous forme de posts, d'infographies, de carousels ou de vidéos. Si ta cible fait 1001 choses en même temps, pourquoi ne pas lui proposer un podcast? Attention, pense à bien garder une cohérence éditoriale sur l'ensemble des médias sociaux. Ta ligne éditoriale et ta charte graphique représentent l'identité de ton business. Le calendrier éditorial définit la bonne mise en place de ta stratégie d'inbound marketing. C'est en quelque sorte un planning de communication. Tu dois y recenser tes piliers, trouver des idées de contenu et indiquer là où les plateformes que tu vas utiliser. Il te permet d'avoir une vue d'ensemble, de gagner du temps et de créer du contenu de qualité. Plusieurs informations sont à renseigner comme le sujet, le type de publication, la description et la légende, la date et l'heure de publication, les mentions, les tags ou les hashtags, les médias et les sources de référence ainsi qu'un appel à l'action. Pour obtenir une meilleure visibilité sur les réseaux sociaux, il est important d'être régulier et de produire un contenu attractif. Il n'est pas toujours facile de trouver de l'inspiration, surtout lorsqu'on est amené à créer beaucoup de visuels. Voici quelques outils pour t'aider à trouver des idées de contenu. Les vidéos sur YouTube, des groupes sur Facebook, Pinterest, ça c'est mon préféré, et puis le benchmark. Cette dernière technique consiste à observer et à analyser le contenu avec lequel ta cible interagit sur d'autres pages. Il ne faut pas copier, ça jamais, mais t'en inspirer pour comprendre au mieux le contenu qui parle le plus à ta cible. La 6e étape consiste à véhiculer ton histoire, tes valeurs, ton actualité et à susciter des réactions chez les internautes qui te suivent.
Une technique de communication fonctionne à merveille pour générer des émotions, c'est le storytelling. C'est le fait de raconter une histoire. Cette méthode est particulièrement efficace pour capter l'attention de tes lecteurs et générer de l'interaction. C'est le mode de communication idéal pour accompagner ton contenu inspirant. En ce qui concerne le contenu promotionnel, il est préférable de t'orienter vers le copywriting. Cette technique vise à persuader ton prospect avec les mots que ton offre est la solution à sa problématique. N'oublie pas que ton message doit être simple, compréhensible et accessible. Par exemple, il ne faut pas utiliser un jargon que ton audience ne peut pas comprendre ou des termes techniques que ton audience n'utilise pas couramment. Nous nous approchons de la fin de cette vidéo, il nous reste encore 2 étapes à voir. Si tu aimes le contenu, n'hésite pas de t'abonner et de liker. Si tu as aussi des questions, tu peux les poser en commentaire, je prendrai le temps de te répondre. L'objectif de la 7e étape est une meilleure gestion de temps. C'est le batching. C'est une excellente méthode pour assurer la mise en ligne de ton contenu au bon moment. Il s'agit concrètement de créer et de programmer du contenu à l'avance. Pour cela, accorde-toi 1 à 2 demi-journées pour créer ton contenu. Tu peux trouver des templates qui sont déjà prêts sur Canva. Ensuite, il te suffit de personnaliser ton visuel avec tes éléments graphiques et ta palette de couleurs. En ce qui concerne la programmation, tu peux utiliser Creator Studio ou Business Suite pour tes pages Instagram et Facebook. Sache que tu peux aussi également programmer sur Pinterest avec le logiciel en ligne Canva. Attention, tous les réseaux sociaux ne proposent pas d'outils de programmation. Pour rester cohérent et assurer ta communication, n'hésite pas à instaurer des plages horaires durant ta journée pour t'occuper de tes réseaux sociaux. Et enfin, nous arrivons à la dernière étape, mais la plus importante, c'est l'analyse de la performance de ta stratégie de contenu. Plusieurs éléments permettent d'estimer la pertinence et la popularité de ton contenu, notamment le nombre de vues ou ce qu'on appelle les impressions, le nombre de comptes uniques touchés, le nombre de partages, le nombre de commentaires et de j'aime, ainsi que le nombre d'enregistrements. Grâce à ces indicateurs de performance, tu vas connaître les publications qui ont le plus plu à tes abonnés. Tu pourras alors recycler ton contenu et le travailler pour le rendre encore plus attractif et pertinent aux yeux de ton audience. Cette analyse te permet aussi de mesurer tes résultats et de connaître l'efficacité de ta stratégie de contenu. En fonction de tes statistiques, tu pourras faire des ajustements et améliorer tes actions pour atteindre tes objectifs professionnels. Il est préférable de faire un point sur ta stratégie de contenu 1 fois par semaine, puis 1 fois par mois pour évaluer la progression de ton contenu, sans que les statistiques et les chiffres n'impactent ta santé mentale. Tu peux faire une analyse, mais sans que cela te stresse. Récapitulons, les 8 étapes pour une stratégie de contenu réussie sont: identifier ton client idéal, sélectionner les formats, définir l'objectif de ton contenu, élaborer un calendrier éditorial, choisir tes piliers de contenu, trouver ton style, programmer et faire du batching, et enfin, analyser la performance. J'espère que cette vidéo a répondu à tes questions concernant la stratégie de contenu. N'hésite pas de partager ton avis ou des suggestions pour de nouvelles vidéos sur la chaîne en commentaire. Merci pour ton attention et à très bientôt.